développement du secteur de l'énergie, Andradjuel engage un partenariat avec l'IRENA. Le président de la République Andradjuel s'est entretenu avec le directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, Francesco Camera, hier en marge du congrès AIM à Abu Dhabi. Conscient de l'importance cruciale de la transition énergétique, le chef de l'État a souligné son engagement ferme à promouvoir les énergies renouvelables comme moteur de développement durable de Madagascar, évoquant le potentiel de 7880 MW de la grande île en matière d'énergie renouvelable, notamment solaire et éolienne. Le président Andradjuel a rappelé le défi majeur en matière énergétique qui est de doubler la production d'électricité actuelle de 600 MW et de fournir un accès durable à l'électricité et à l'éclairage à 75% des ménages malgaches d'ici 2030. Dans cette perspective, le chef de l'État a exprimé sa volonté de formaliser un partenariat stratégique avec l'IRENA, reconnaissant son rôle essentiel dans la réalisation des objectifs énergétiques ambitieux. Par ailleurs, Madagascar engage actuellement les procédures de ratification de statut de l'organisation. L'établissement d'un accord financier avec l'IRENA et éventuellement avec le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement en vue de financer des projets d'énergie renouvelable tels que l'installation de parcs solaires photovoltaïques et la construction de centrales hydroélectriques a également été abordé durant cette rencontre. Francesco Camera s'est dit satisfait de cet entretien avec le président Andradjuel et a souligné que les informations partagées s'alignent aux suggestions préalablement formulées par l'IRENA. Une planification et une feuille de route claire pour Madagascar ainsi que pour tous les projets en cours sera établie et toute la technologie renouvelable nécessaire sera disponible pour soutenir ces initiatives, selon le directeur général d'IRENA. Omnis, présentation du plan stratégique quinquennal. L'Office des mines nationales et des industries stratégiques Omnis a présenté aujourd'hui à son assemblée générale au Mining Business Center d'Ivat la vision de son plan stratégique pour la période 2023-2027. Stéphanie Delmotte, présidente du conseil d'administration, a annoncé la vision de l'Omnis qui ambitionne d'être le meilleur professionnel dans la filière extractive au service du développement durable de Madagascar. Écoutons ses propos. Alors l'OMNIS est à son meilleur actuellement. On vient d'entendre le discours du ministre des Mines qui nous donne beaucoup d'espoir avec ce code minier qui apporte un grand changement dans la mesure où l'OMNIS pourra désormais détenir des permis miniers et coexploiter ses ressources. Et également avec les dernières conférences qui ont été autorisées en Mozambique et maintenant à Londres, on sent que le gouvernement exprime sa volonté politique de permettre à l'OMNIS de promouvoir Madagascar au niveau des blocs pétroliers. Actuellement, bien que les bailleurs de fonds n'approuvent pas nécessairement de supporter les projets d'exploration pétrole amont, il y a quand même l'espoir de tout ce qui est gazier. Et à Madagascar, nous avons de très belles opportunités pour le LNG. Donc il me semble que c'est une opportunité que nous devons saisir immédiatement sans attendre. Alors je pense que l'OMNIS sera à la hauteur de ses responsabilités et pourra vraiment réaliser les ambitions de l'État pour rayonner internationalement sur le secteur extractif. Omnis vient de publier un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet privé. Nous avons eu des instructions très claires donc, pour faire un appel à candidature. On a fait appel à un cabinet privé pour être capable de proposer les meilleurs profils. On veut développer la culture de l'excellence dans la manière de recruter des cadres supérieurs du gouvernement. On ne veut surtout pas de trafic d'influence extérieure. Ce sont des ressources stratégiques qui nécessitent l'élite de Madagascar. Donc, bien que l'OMNIS ne soit pas le seul à
avoir un rôle à jouer dans la proposition du candidat. Nous allons vraiment faire preuve de diligence et de sagesse dans la manière de trouver cette personne. L'Omnis célébrera d'ici peu son cinquantenaire. Depuis 1975, cet organisme œuvre dans le secteur des ressources stratégiques, principalement celui des mines et du pétrole en amont. Conférence des évêques de France. Une délégation en mission à Madagascar. Une délégation de la Conférence des évêques de France, CEF, conduite par son président, Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, est dans nos murs pour montrer son soutien et l'intérêt qu'elle accorde aux Malgaches. La délégation a été reçue par les dirigeants et membres de la Conférence des évêques de Madagascar. Elle prévoit par la suite de s'entretenir avec le président de la République, puis de rencontrer les étudiants de l'Université catholique de Madagascar, selon le communiqué de la Commission épiscopale de la communication sociale, CECS. La délégation devrait par ailleurs se rendre à Miarnarive pour assister à l'ordination épiscopale du père Jean-Claude Rakotoarsou.